Yo yo yo, c'est toujours Floss, du coup, pour la All Battle. Là, on va juger les battles de Phonetic vs Enya, déjà, pour commencer. Alors, Phonetic, un très bon contact avec le public, hein, dès le départ. Une aisance, des bars très très efficaces sur le premier round. On sent qu'il joue bien avec le public, il est à l'aise, c'est cool. Euh, il a Il a des bonnes bars, mais cela dit, elles sont moins bien emmenées que celles de son adversaire. Et ça, c'est un peu dommage. Il a 4 chokes, mais il a des moments très efficaces sur le deuxième round avec les accessoires et tout qui viennent rattraper ça un peu. Mais sur le deuxième round, il perd quand même le fil et c'est dommage. Il a un très bon flip sur le troisième round, il sait très bien se rattraper. Et des bars plus efficaces, mais ce sera pas assez malheureusement. Par rapport à Enya qui rentre direct avec des grosses punches dès le premier round, des multis très efficaces, une bonne diction, c'est clair, c'est précis, ça attaque. Sur le deuxième round, pareil, des flips très efficaces, c'est du punch sur punch, avec des phases aussi qui prennent le public avec l'humour, etc. Et un troisième round un peu plus en dessous, mais on sentait qu'il avait pris l'avantage, donc plus d'aisance dans le phrasé. Donc selon moi, sur ce battle-là, je vais le donner à Enya, du coup. Je donne ma voix à Enya, du coup, pour cette aisance et le fait qu'il ait été plus incisif sur ses bars. Donc c'est Doc Brown, c'est pour juger Phonetic contre Enya. Alors de ce que j'ai noté, Phonetic, je trouvais qu'il avait une belle présence, qu'il avait apporté un peu plus de jeux de mots que les autres battle rappeurs, donc du coup ça donnait vraiment un nouveau style à voir, quoi. On voit qu'il est très à l'aise avec le public parce qu'il joue avec, mais j'ai trouvé que du coup il s'éparpillait un peu, quoi, alors que Enya, lui, avait vraiment une belle présence aussi, des bonnes punches et des deliveries beaucoup plus constants. Donc le premier round, en fait, je donnais de peu à Enya. Dans le deuxième, alors c'est vraiment dommage parce que Phonetic, pour moi, il sort la phase du battle avec la phase de la balle perdue, sachant que quand il commence le jonglage, du coup, moi, il m'a à moitié sorti du battle et du coup, la phase de la balle perdue, ça m'a remis dedans direct. Derrière, malheureusement, il choke, donc le round 2, quoi qu'il arrive, on ne peut pas le donner à Faune. Surtout que Enya, lui, a vraiment été constant dans sa montée en puissance. Donc, du coup, c'est impossible que Phonetic gagne le battle à ce moment-là pour moi. Sauf qu'au niveau du troisième round, j'ai trouvé qu'il avait sorti un delivery qui était vraiment très très cool, avec des punchs qui allaient jamais nulle part. Et il y a une part de moi qui me disait, mais pourquoi il n'a pas été plus dans ça avant, quoi. Parce qu'il y a vraiment, je trouve, une différence radicale entre son premier et son dernier round. Et je pense qu'il va comprendre que c'est plus vers ce qu'il a fait au dernier round qu'il faudrait qu'il cherche, parce que même sa gestuelle change, il est beaucoup plus à l'aise, il va beaucoup plus chercher. Et par contre, Enya, lui, je trouve que ça redescendait un petit peu, notamment parce que Phonetic avait monté, mais ça n'a pas enlevé la constance. Donc du coup, je donne 2-1 pour Enya. Et malgré tout, malgré le choke, c'était quand même un battle hyper divertissant. Et ça s'est apporté à leur crédit. Salut, c'est Saminem pour juger le battle qui opposait Enya à Phonetic. Alors, c'était le premier battle des deux. C'était intéressant. Il y avait des bons trucs des deux côtés. Enya a l'air très à l'aise, très détendu. Il rigole à ce qui se passe dans la foule, à ce que fait l'adversaire, etc. Il a l'air bon client et c'est un style que j'aime bien. Il y avait des bonnes punches, il y en avait aussi des moins bien. Mi-migré, moi ça me parle pas, mais ça parlera peut-être à des gens. Ceci dit, dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne première perf. Phonetic, il y avait des trucs intéressants, il a essayé de ramener plein de différents skills. Genre, il a rappé, il a fait de l'impro, mais il a aussi jonglé, il a aussi fait du beatbox. Donc, il voulait montrer que c'était un artiste complet, c'est sa conclusion d'ailleurs. Et ça marche plutôt bien. Après, il y a des gens qui vont vraiment pas aimer le fait qu'il ramène du jonglage ou du beatbox dans le clash. Moi, ça me dérange pas. Par contre, de la manière dont c'est fait, je trouve ça dommage, parce que pour moi, ça aurait été plus intéressant si le beatbox
amener un concept ou une punch, quoi, ramener de l'efficacité. Et si le jonglage ramenait de l'efficacité, alors après le jonglage il choque, alors peut-être qu'il avait une chute pour bien clôturer ce concept-là qu'on n'a pas eu. Cependant, il s'en sort avec un flip qui est pas mal par rapport au fait qu'il ait fait tomber une boule. Ça, c'était vraiment cool. Alors peut-être que c'était prévu, mais je pense pas vu qu'il choque derrière. Donc c'était un battle avec des trucs améliorés, mais qui était quand même pas mal. Ceci dit, il y a eu beaucoup d'hésitation du côté de Phonétique, alors je vais la donner à Enya. Siphas pour juger le battle Phonétique versus Enya. Mon jugement ne va pas s'éterniser, ma voix va à Enya qui a su être constant et dans la maîtrise de son texte, là où Phonétique a complètement, malheureusement pour lui, perdu pied au deuxième. C'est ce qui a desservi. Malgré ça, je retiens quand même que Phonétique est très très à l'aise avec le public. Il sait jouer avec, il sait délirer, même s'il fait attention à pas trop t'éparpiller quand tu veux faire des interphrases comme ça, parce que on peut décrocher du texte en fait, et ça peut faire ce qui fait ta force peut aussi te desservir malheureusement. Bonne découverte aussi, Siphas pour OWL Battle 10. Je suis là pour juger le battle que vous venez de voir, donc Enya contre Phonétique. Moi, je vais du coup la donner à Enya. Moi, j'aime pas faire de suspense pour aller jusqu'à la fin, je déteste ça. Je vais la donner à Enya. Tout simplement parce que c'était bien mieux maîtrisé au final que ce qu'a fait Phonétique. Après, ce qui est compliqué, c'est que moi, les délires à la justement Phonétique, moi, ça me fait trop marrer en fait, tu vois, les trucs comme ça, les trucs. J'aime bien me poser le cerveau de temps en temps, arrêter de réfléchir sur savoir s'il y a un double sens sur qu'est-ce que veut dire la punchline ou quoi, si elle marche vraiment. Et des fois, de la blague toute simple, en fait, comme le faisait Phonétique, ça passait mieux, mais malheureusement, voilà, choke. Donc, ce qui fait que ça fait quelques points en moins, je pense, dans sa performance totale. Et du côté de Enya, en fait, c'était cool. Il y avait quelque chose de oratoire, quelque chose de poète, un peu que j'ai bien apprécié. Et surtout un très bon closer de troisième round. J'ai vraiment aimé l'intensité qui a été mise justement dans la période là du battle là, de sa part là. Et, euh, et puis voilà, en vrai, j'ai pas plus à dire. En vrai, Phonétique, je dirais continue parce qu'il y a il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à gratter, il y a un style, ça attire une certaine sympathie. Et Enya, pareil, continue en fait, continue dans ces eaux-là à essayer de peaufiner le style un maximum. Ils ont déjà leur style en fait à eux, et je pense que c'est super intéressant de continuer dans ça. Voilà, c'était Kazuhira pour la Howl.